Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi pour ma part ça va super bien. Si je vous dis portail, énigme et robot, vous me répondez Portal. Et justement aujourd'hui nous allons faire le tour de ce jeu en découvrant ses anecdotes et ses secrets. Alors il faut savoir que le jeu fut grandement inspiré par un ancien jeu amateur nommé Narbacular Drop, sorti 2 ans avant Portal en 2005. Et le personnage incarné se déplaçait de la même manière grâce à des portails bleus et orange, et Valve a donc embauché l'équipe du jeu indé pour la conception de Portal. La classe quand même. Le corps et le visage de Shell, notre personnage principal, a été modélisé à partir d'Alesia Glidewell. C'est elle qui a doublé les voix de célèbres personnages de jeux vidéo comme Alma dans Fear 2 ou Samus dans Super Smash Bros. Brawl. Un speedrunner a terminé le jeu en moins de 10 minutes, 9 minutes et 25 secondes exactement. Il a bien sûr utilisé de nombreux glitches. Portal étant du même développeur que Half-Life, certaines ressemblances peuvent se percevoir comme le design du Portal Gun, censé ressembler à ça, ce qui nous rappelle fortement le Gravity Gun de Half-Life, mais il a finalement été validé comme cela. Portal est maintenant un grand nom des jeux vidéo et s'est fait une bonne communauté de fans. J'aimerais que l'on s'intéresse de plus près à eux car certains ont du talent et n'hésitent pas à le partager. C'est le cas de Harry101 UK, l'un des plus grands fans de ce jeu. Il est présent sur de nombreux sites web comme YouTube et fait de nombreuses vidéos comme cette parodie du générique de Game of Thrones. Déjà que la musique originale est parfaite, la sienne rajoute une touche électronique bien sympa. Si vous êtes un amateur des jeux Portal ou un joueur occasionnel, je vous conseille de faire un tour sur sa chaîne. Elle est en anglais, mais la superbe qualité de ses vidéos nous le fait vite oublier. Continuons du côté de la chaîne de The Raka Raka qui nous a proposé un duel de Portal Gun magnifiquement réalisé. Un petit easter egg assez sympa est caché dans le jeu. Il s'agit d'un panneau annonçant le sol glissant après un coup de serpillière qui a été parodié pour en faire un petit clin d'œil de la scène culte du film 300. Nous sommes des Spartiates! Saviez-vous qu'il existait une version de Portal pour calculatrice, seulement pour les TI-83+, et les TI-84+. Le jeu se nomme Portal Prelude et a été programmé par Builder Boy. On incarne le premier sujet à tester le Portal Gun à travers 38 niveaux. Malgré les graphismes assez simplistes, les tourelles, portails et cubes sont présents dans ce petit jeu. Alors vous n'avez plus d'excuses pour ne plus vous ennuyer en cours. Il existe également une version flash. Materiel.net vendait autrefois des exemplaires réels de Portal Gun. Certes, il ne crée pas des portails, mais il s'illumine en bleu ou orange et émet un son lorsque vous appuyez sur la gâchette. Il y a également des griffes amovibles à l'avant, exactement comme dans le jeu. Il était à vendre pour 63,99 €, mais n'est plus sur le marché. Dans Portal 2, nous avons la possibilité d'utiliser 3 gels. Le gel répulsif bleu qui permet de rebondir lorsque l'on saute dessus, le gel propulsif orange qui permet d'accélérer notre vitesse et le gel conversif blanc qui permet de créer des portails sur des surfaces ne pouvant pas en accepter à la base. Mais figurez-vous qu'il devait en avoir un quatrième. Il devait avoir la propriété de nous faire marcher sur les murs, mais pendant les phases de test du jeu, les testeurs devenaient malades, suite aux changements fréquents d'orientation. Les développeurs ont pourtant essayé de réduire le framerate et les mouvements de caméra pour corriger le problème, mais ils ont finalement supprimé la fonctionnalité. Valve ont dans leur bureau 2 belles tourelles, une venant de Team Fortress 2 et une autre venant de leur propre jeu Portal. En 2008, lorsque le développement de Portal 2 a commencé, Valve débutait la création du jeu sans inclure des portails. Et oui, la base du gameplay du premier Portal aurait pu ne pas exister dans le deuxième. Le jeu devait être une préquelle se déroulant dans les années 50. Le nouveau concept fut nommé F-Stop et a duré 5 mois. Valve était très fier de leur nouveau jeu, contrairement aux testeurs qui voulaient revoir les portails, Shell et GLaDOS qui étaient également absents dans le projet. Le concept fut donc arrêté mais pas abandonné puisque les développeurs n'ont jamais divulgué leurs idées.
Nous pouvons donc espérer un jeu utilisant cette mécanique adorée par leur créateur. Les développeurs de Portal 2 sont des petits blagueurs qui auraient l'idée de spoiler son propre jeu au début de l'histoire. C'est pourtant ce qu'il peut se passer pour les plus courageux d'entre nous. En effet, dans la chambre 6 du chapitre 2 du jeu, GLaDOS nous envoie une radio et il est possible d'accéder à une salle secrète. La radio va émettre un SSTV, un son pouvant être décodé grâce à un logiciel et nous montrant une image. Cette image nous spoilant la fin du jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et je vous invite à mettre en commentaire le prochain jeu vidéo que vous souhaitez voir dans cette série. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime et à vous abonner. Salut tout le monde, c'était WTech, salut.